Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au roi des rois, au Seigneur rédempteur. Alléluia. Peuple de Dieu, je voudrais encore vous saluer dans le nom de Jésus et vous souhaiter la bienvenue sur notre chaîne, une autre dimension avec Christ. Aujourd'hui, c'est normalement la fac, mais nous n'avons pas reçu de questions. Dieu sait pourquoi. Et aujourd'hui, tous les chrétiens célèbrent la fête de Pâques. Et pour nous, les chrétiens, la fête de Pâques doit être c'est-à-dire notre nouvelle année. C'est là où notre année commence. Chaque célébration, ça doit être l'année pour nous. Pourquoi? Parce que c'est là où le Seigneur a racheté le monde, a payé pour son peuple. Donc, pour nous les chrétiens, ce temps est très, très important. Et je voudrais t'encourager à inviter quelqu'un aujourd'hui à prendre part à cet enseignement ou à cette exhortation parce que c'est un message qui vient encore du Seigneur, mais c'est un message d'amour. Dieu appelle encore ses enfants. Dieu fait signe, il fait un clin d'œil à quelqu'un encore qui n'est pas encore dans son pâturage, dans sa bergerie. Et ce soir, je voudrais te donner quelques minutes pour que tu invites, et moi aussi je ferai la même chose, que nous puissions inviter les uns et les autres à se connecter. Alléluia. À se connecter. Et je vais inviter tous mes amis. Je nous donne quelques minutes. Invitons tous nos amis, invitons tous ceux-là que nous pensons ont besoin d'entendre ce message. Gloire à Jésus. Peuple de Dieu, encore comme je l'ai dit, aujourd'hui, depuis la semaine, on appelle cette semaine la semaine pascale. Depuis le dimanche, qui était le premier jour de la semaine, on ne faisait que parler, on parle, on célèbre. À l'église chez nous, on avait des temps de prière où on priait basé sur les 7 paroles de Jésus. Alléluia. Les 7 paroles de Jésus, ce qu'il a dit quand il était à la croix. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est la première des choses qu'il a dites avant de dire quoi que ce soit, pour dire à quelqu'un que quand ton cœur est rempli d'amertume, quand ton cœur ne lâche pas, quand ton cœur est attaché, est lourd d'amertume, lourd de rancœur, il est impossible pour toi de vraiment d'accomplir ton appel divin. Alléluia. Après, il a dit encore aux bandits, qu'il y avait 2 bandits, il était entre 2 bandits, mais il y a un qui a été sauvé, pour vous dire que même sur la croix, le Seigneur n'a pas oublié sa mission. Dans la difficulté, il n'a pas oublié sa mission. Mais il y a une partie de cette histoire qui me plaît. Lorsque l'un des voleurs a cru en lui, peuple de Dieu, la foi, lorsqu'il a cru en lui, la parole déclare que Jésus lui a dit, tu seras avec moi aujourd'hui au paradis. Et j'ai compris ça, le Seigneur m'a fait comprendre ça encore, que lorsque tu donnes ta vie à Jésus, ou je dirais lorsque tu reçois la vie de Christ en toi, lorsque tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, l'atmosphère de ta vie change. Tu es avec lui au paradis. Alléluia. Donc, cette compréhension va te libérer, va me libérer.
quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est vrai, on dit les choses deviennent encore plus difficiles mais le Seigneur dit à ce monsieur, tu seras aujourd'hui avec moi au paradis. Et je te dis à toi et moi que c'est la même chose parce que tant que je lui fais confiance, tant que je crois en lui, je peux vivre le paradis ici sur terre. Et la troisième parole, il a dit, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et j'ai écouté un message où le message dit, quand Dieu se tait, alléluia, quand il y a un silence de la part de Dieu. Là, ce que j'ai aimé dans cela, c'est que la personne a dit, quand Dieu est silencieux, sache que ça veut dire qu'il est plus proche de toi-même. Il est plus près de toi. Et ça m'a fait du bien, peuple de Dieu. Que le cri que Christ a lancé, le cri que Christ a crié à la croix à Golgotha, ce cri-là a fait que les cieux ont tremblé, la terre a tremblé, a déchiré. Ce cri a fait que Dieu a déchiré le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Ce cri a donné la victoire. Ce cri a donné de l'espoir aux hommes. Ce cri où Jésus a été abandonné, c'est un cri qui dit que toi et moi, on ne sera plus jamais abandonnés. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, pendant que nous nous souvenons de la mort de Christ et de sa résurrection demain, pendant que nous célébrons cela, pendant que nous remémorons ce que Christ a fait à la croix pour nous, peuple de Dieu, je viens encore avec ce message dire à quelqu'un que Jésus-Christ est Seigneur. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas un autre chemin, il n'y a pas un autre chemin à part lui. Il dit, Père, à la croix, quand il dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Après, il revient, il regarde Marie, il regarde Jean. Il dit à Jean, voici ta mère, femme, voici ton fils. Pour nous dire quoi? Que personne ne sert Dieu en vain. Personne ne fait l'œuvre de Dieu en vain. Marie a été utilisée comme un canal pour amener ce corps-là que le Seigneur s'est choisi sur la terre. Alors, il ne peut pas aller sans s'occuper de Marie. Alors, il a confié Marie à Jean. Et il a confié Jean à Marie. Dieu, tu ne peux pas le servir en vain. Tu ne peux pas le suivre en vain. Tu ne peux pas faire son œuvre en vain. Tu ne peux pas marcher comme il le veut selon ses principes en vain. Il sera toujours là. Il ne t'abandonnera pas. Il est parti, mais il n'a pas abandonné Marie. Il a confié à Jean. Et il a donné à Jean une mère encore. Peuple de Dieu, ça c'est pour nous, les enfants de Dieu, les chrétiens. Mais il ne s'est pas arrêté là. Après, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, tout est accompli. C'est-à-dire, ce pourquoi je suis venu sur la terre, je l'ai accompli. Je suis venu libérer les hommes, c'est accompli. Pourtant, il était encore à la croix. Il n'était pas encore allé en enfer, mais il y a quelque chose qui se passait. Dans ta douleur souvent, dans l'agonie, dans les difficultés, le Seigneur veut que tu saches, il n'est pas silencieux, il n'est pas paralysé, il est toujours à l'œuvre. Il est toujours en train d'œuvrer pour toi et moi. Il dit, tout est accompli. Et je veux que tu saches, Jésus a tout accompli. Ce n'est pas une fable, ce n'est pas une légende où on dit, bon, c'est ce qu'on dit. Non,
C'est un fait réel. C'est la vérité. Jésus a tout accompli. Donc aujourd'hui, ces choses que tu ne peux pas faire, ces choses, cette limitation, ces choses qui t'empêchent, ces mauvaises influences, il faut que tu leur dises que Jésus a tout accompli pour toi. Il a tout accompli. Après, il dit, j'ai soif. J'ai soif. Alléluia. J'ai soif. Sur cette croix, j'ai soif. Dans ce que mon corps supporte, j'ai soif. Je veux voir la volonté du Père se faire. J'ai soif d'accomplir ta volonté. J'ai soif de ta présence, Seigneur. J'ai soif de toi. Il dit, j'ai soif. La soif qu'il a, on lui donne du vinaigre pour pouvoir la peser. Alléluia. Mais regarde un peu, il avait besoin de plus que ça. Et pour terminer, il dit, entre tes mains, je remets mon esprit. Lui qui disait, où es-tu, Père? Tu m'as abandonné. Mais ce jour-là, le Père devait se retirer de lui, pas qu'il l'a quitté, mais il était là, mais il ne pouvait pas être là avec lui comme il se devait, parce que il avait pris, la Bible dit qu'il est devenu péché pour nous. Il a pris sur lui nos péchés. Dieu, le Père, est saint. Donc il ne pouvait pas, mais il était là. Il était là. Alléluia. Et c'est pourquoi Jésus pouvait lui dire, entre tes mains, je remets mon esprit. Pourquoi? Il dit, je remets mon esprit. Parce que je sais que tu es là. Même si je ne t'entends pas, même si je ne te sens pas, je sais que tu es là. Et à qui d'autre vais-je confier mon esprit? C'est à toi seul. À toi seul. Écoutez très bien, peuple de Dieu. La parole nous déclare dans le livre de Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Faudrait pas que ce soit seulement une récitation pour nous. Il faut que cette parole devienne chair en nous, chair et esprit et vie en nous, afin que nous nous souvenions toujours de l'amour de Dieu qui a parlé en premier. Je ne sais pas dans quoi tu te trouves. Je ne sais pas là où tu es. Quelle que soit la situation que tu traverses, bonne ou mauvaise, Dieu t'aime. Ça, je veux que tu le saches. Dieu t'aime. Il n'a pas arrêté de t'aimer. Il t'aime toujours et il t'aimera toujours. Il ne changera pas. Son amour ne changera pas pour toi. Son amour ne changera pas pour moi. Mais parce qu'il t'aime, parce qu'il m'aime, il a eu compassion de nous. Et il a donné son Fils unique à la croix, afin que toi et moi, qui croyons en lui, soyons sauvés de la mort éternelle et de recevoir la vie éternelle. Il dit quiconque, c'est-à-dire il n'y a pas de différence. Quel que soit ton statut, quelle que soit ta condition sociale, ta condition maritale, quelle que soit ta condition, quel que soit ton arrière-plan familial. Oh, je m'adresse à cette personne-là qui ne connaît pas le Seigneur, quel que soit là où tu es, ou même dans quoi tu es aujourd'hui. Le Seigneur m'envoie te dire qu'il t'aime. Il t'aime. C'est pourquoi il a envoyé son Fils à la croix. Afin que, si tu crois en Jésus-Christ, pas un autre, mais en Jésus, si tu crois en Jésus-Christ, qu'il est le Fils de Dieu,
et qu'il est mort, il a été ressuscité le 3e jour. Il dit, tu seras sauvé quiconque croit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il t'a tellement aimé, il m'a tant aimé, il t'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, ce qu'il avait de plus précieux. Il est appelé le trésor des cieux. C'est ce trésor-là que Dieu a donné. Afin que toi et moi, nous soyons sauvés. Je veux m'adresser à toi, qui te retrouves sûrement dans des choses. Aujourd'hui, tu te dis, est-ce que le Seigneur encore peut m'accepter? Oui, il peut t'accepter. Regarde dans la parole. On a plusieurs exemples. On a plusieurs exemples. Ceux qui ont fait n'importe quoi, qui ont tué des criminels, il leur a donné la vie quand ils ont cru en lui. Des prostituées, il a changé leur vie. Des voleurs, il a changé leur vie. Des riches, il a changé leur vie. Alléluia. Quel que soit là où tu te trouves ce soir, si tu m'entends, je t'en prie. Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique afin que celui ou celle qui croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Ça veut dire quoi? Qu'il y aura un jour où ceux qui n'ont pas donné leur vie à Christ vont périr. Il y aura un jour où ceux qui n'ont pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, ils vont périr. Il y aura un jour, et ce jour-là, il n'y aura pas d'avocat pour toi. Ce jour-là, on ne pourra rien faire. Ce jour-là, on ne pourra pas demander pardon parce qu'il t'a donné l'opportunité, il t'a donné l'occasion. Par tous les moyens, Dieu nous parle. Il a envoyé Jésus-Christ, son Fils unique, à la croix. Quand on dit la croix même, on rend ça tellement joli. La Bible dit l'infâme bois. Une mort atroce. La crucifixion. Seuls ceux qui étaient maudits, parce qu'on dit maudit celui qui est sur cette croix, sur ce bois. Il a pris ta malédiction. Il a pris ma malédiction. Il a payé le prix c'est-à-dire le châtiment qui devait tomber sur toi et moi, c'est tombé sur lui. Il a pris toutes ces choses-là afin que toi tu sois libéré, afin que toi tu aies la vie éternelle. Peuple de Dieu, je ne sais pas dans quelle religion tu es. Je ne viens pas parler de religion. Si tu n'as pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu vas périr. C'est ce que la parole dit. Il dit à tous ceux qui ont cru en lui et qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu, de devenir enfants de Dieu. Ça veut dire qu'on est tous là, mais on n'est pas tous enfants de Dieu. Seuls ceux qui ont cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ceux qui l'ont reçu, c'est à eux là, c'est à eux qu'il donne la vie éternelle. C'est à eux qu'il donne le pouvoir de devenir fils de Dieu. Donc aujourd'hui, je parle à deux catégories de personnes. À ceux-là qui ont donné leur vie, leur dit de ne pas s'oublier, de ne pas abandonner, de ne pas jeter l'éponge, ne jette pas l'éponge, parce que celui qui est allé à la croix pour toi est plus que vainqueur. Celui qui est allé à la croix pour toi a vaincu les ténèbres, a vaincu tout pour toi. Il dit tout est accompli. Donc, tout est accompli dans ta vie. Il faut que tu t'identifies à cela, à ce qu'il a fait. Maintenant, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est à vous encore que je m'adresse. Jésus-Christ est Seigneur. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même.
Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Tu es le même, tu es le même, hier, aujourd'hui. Tu es le même, éternellement. Ah, Seigneur, pour ceux qui ne le connaissent pas, Jésus-Christ est le même. Vous qui ne le connaissez pas encore, vous qui entendez parler de lui et qui n'ouvrez pas vos cœurs, c'est à vous que je vous adresse. Aujourd'hui, c'est à vous que je vous adresse ce message. Aujourd'hui, nous fêtons, nous célébrons la fête de Pâques, nous célébrons la mort et la résurrection de Christ. Je veux vous dire que Dieu nous aime, Dieu vous aime, Dieu aime l'être humain qu'il a créé à son image. Dieu t'aime tel que il n'a pas pu tenir, il a donné ce qu'il a de plus précieux, il a donné ce qu'il avait de plus précieux, lui-même son fils, il a donné son fils à la croix pour toi et moi, afin que tu ne périsses pas. Dieu ne veut pas que l'homme aille en enfer, parce qu'il n'a pas fait l'enfer en premier pour l'homme, il a fait pour Satan et ses démons. Dieu ne veut pas que tu ailles en enfer. Dieu veut que tu sois avec lui. Et je viens de la part du Seigneur te dire que Jésus t'aime. Le Seigneur me dit de te dire qu'il t'aime. Il t'aime tellement qu'il a envoyé son Fils unique à la croix, afin que toi tu sois sauvé, afin que toi tu aies la vie éternelle, afin que toi tu marches dans une nouveauté de vie, afin que toi tu marches en tant que fils de Dieu avec cette domination, cette autorité sur la terre, sous la terre et dans les cieux. Il n'a pas arrêté son premier plan, le plan originel, Dieu n'a pas abandonné, il le veut toujours. Et si tu viens à lui, tu accomplis certainement le plan qu'il a pour ta vie. Si tu viens à lui, comme Jésus a dit à ce malfrat sur la croix, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Oui, tu es avec lui au paradis automatiquement. Pourquoi? Parce que il te fait marcher sur les hauteurs. Il te donne de dominer les ténèbres. Il te donne de marcher en réalité comme Dieu sur la terre. Quelle est cette chose qui te titille? Le Seigneur dit, je t'aime mon enfant, je t'aime mon fils, je t'aime ma fille. Ne reste pas derrière, peuple de Dieu. Ne reste pas derrière. N'accepte pas une place que le Seigneur ne t'a pas donnée. N'accepte pas cette place-là. La place qu'il t'a donnée, c'est la place du Fils de Dieu. Celui-là qui a l'autorité sur la nature, sur la création, celui-là qui a l'autorité dans l'atmosphère, celui-là qui, lorsqu'il parle, c'est la voix de Dieu, Fils de Dieu. Dieu ne veut pas que nous périssons. Non, non, non. Il ne veut pas que son fils, sa fille périssent. Alors je veux t'encourager, peuple de Dieu. Aujourd'hui, c'est ce que Dieu met dans mon cœur pour que je puisse te dire, alléluia, que je puisse te dire que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Quiconque croit en lui ne périsse point. L'amour de Dieu, ce n'est pas un amour charnel, c'est cet amour-là qui est vrai et cet amour-là qui a de la compassion, cet amour-là qui intercède, cet amour-là qui arrache des griffes des ténèbres, cet amour-là qui combat pour les enfants de Dieu. Je viens t'encourager. Oh Jésus, je viens t'encourager. Je viens t'encourager.
je viens t'encourager. Que tes mains se lèvent vers le Seigneur et que tu lui dises, oh Dieu, je te remercie pour la vie que tu m'as donnée ce jour-là à Golgotha. C'est-à-dire dans la mort, moi j'ai reçu la vie dans cette mort. Comment ne pas te remercier? Comment ne pas bénir ton saint nom? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas te glorifier pour ce que tu as fait? Je te dis merci Seigneur. Merci pour Jésus. Merci pour ton Fils unique. Oh Dieu, que tu as envoyé sur terre pour nous sauver. Merci Seigneur. Pour ceux qui ne le connaissent pas, lève la main aussi et dis, je veux te connaître Seigneur, j'ai entendu ta parole Seigneur, je veux te connaître, je te reçois comme Seigneur et Sauveur, afin que ma vie change, l'atmosphère de ma vie change, afin que, oh Dieu, oh, que je puisse faire ton œuvre ici, sur la terre, Seigneur. Je veux te connaître, je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Prends ta place dans ma vie, prends ta place dans mon être entier, afin que, oh Dieu, il soit su que tu t'es choisi quelqu'un comme moi pour glorifier ton nom. Oh Dieu, je prie Seigneur pour tous ceux-là qui ne te connaissent pas, qu'ils viennent à te connaître, qu'ils viennent à te connaître, qu'ils viennent à te connaître. Merci Seigneur, merci Seigneur pour ton amour, pour ton amour Jésus. Merci Seigneur d'ôter sur ton peuple ce voile d'aveuglement qui fait qu'aujourd'hui, même ceux qui t'ont reçu sont découragés, sont dans le doute. Aujourd'hui, Papa, je prie, Seigneur, que tu étendes ta main, oh Dieu, et que ce voile, Seigneur, ce voile de doute soit ôté, ce voile de doute soit ôté, c'est ce voile qui a mis sur ton peuple, Seigneur, des fardeaux, soit ôté, Seigneur, et que, oh Dieu, tu donnes à ton peuple que nous sommes une nouvelle perception des choses, comme tu les vois, que nous les voyons comme ça, pour élever ton nom, pour glorifier ton nom, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, oh Dieu. Merci, Seigneur. Merci. Je prie que le cri que Christ a lancé sur la croix, Seigneur, ce cri qui a fait déchirer le voile, que ce cri-là résonne maintenant, que ce cri résonne dans nos vies, esprit, âme et corps, dans toutes les sphères spirituelles, physiques, financières, oh, matériel, émotionnel, mental, que ce cri résonne, Seigneur, et que tout ce qui est contraire à nous tombe, oh Dieu, nous lâche, Père, dans le nom de Jésus, et que ce cri établisse en nous la victoire de ta croix, Seigneur, au nom de Jésus. Merci pour les âmes que tu touches. Merci pour les âmes que tu touches, dans le nom de Jésus. Peuple de Dieu, c'est cette exhortation que j'avais pour toi ce soir. Le Seigneur veut que tu saches qu'il t'aime. Il t'a aimé, il t'aime et il t'aimera toujours. Et il a envoyé Jésus pour que toi tu sois sauvé, pour que moi je sois sauvé. Au nom de Jésus, je veux rendre grâce à Dieu pour ce temps vraiment qui est important. Réjouis-toi, toi qui pensais que c'était fini, toi qui es en Christ et qui a été vraiment malmené par la vie, réjouis-toi et aujourd'hui, élève les mains vers l'Éternel et dis-lui qu'il n'y a point d'autre comme lui, il n'y a point d'autre comme Jésus et il n'y en aura pas. Alléluia. Il n'y en a point comme toi, il n'y en a point comme toi, ô Seigneur Jésus, il n'y en a point comme toi. Je veux que tu saches
Il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Quelqu'un qui va t'aimer et aller à la croix, il n'y en a point. Il y a un seul qui l'a fait. Son nom, c'est Jésus. Son nom, c'est Jésus. Son nom, c'est Jésus, le Sauveur. Son nom, c'est Jésus, le Messie. Son nom, c'est Jésus, le Seigneur des Seigneurs. Son nom, c'est Jésus, l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde et l'agneau qui a été immolé. Son nom, c'est Jésus. À la mention de son nom, tout genou fléchit, toute langue confesse qu'il est Seigneur. Son nom, c'est Jésus. Peuple de Dieu, mon temps prend fin. Je voudrais que tu saches que Jésus t'aime. Je t'aime, mais Jésus t'aime plus. Le Père t'aime, le Saint-Esprit t'aime et le Fils t'aime. Au nom de Jésus, soyez bénis et belle célébration. Que demain tu danses vraiment, tu danses devant le trône de grâce, tu danses avec action de grâce, tu danses seulement pour la gloire du Père. Au nom de Jésus, amen. Soyez bénis. Nous allons nous trouver encore mardi prochain pour le temps d'enseignement. Soyez bénis. Amen.